Et si j'ai réussi aujourd'hui à passer de cette étudiante de 19 ans un peu paumée qui connaissait rien à l'argent, qui avait aucun entrepreneur dans sa famille, à une chef d'entreprise même pas 4 ans plus tard qui a fait plusieurs millions d'euros, qui a trouvé près de 3000 clientes et qui se développe, qui lance de nouveaux business, c'est parce que j'ai réussi à hacker et à reprogrammer mon cerveau. Et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, parce qu'on part tous avec un certain bagage par rapport à l'argent, certaines croyances, certaines histoires qui nous ont été transmises par nos parents, des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a vécues et qui façonnent aujourd'hui le rapport qu'on a à l'argent. Sauf que le rapport qu'on a à l'argent façonne notre situation financière. Aujourd'hui, ta situation financière, elle est à la hauteur de ce que ton cerveau peut accepter en termes d'argent. Si ton cerveau il est conditionné pour gagner 1500 € par mois, tu ne peux pas dépasser ce stade-là. Si ton cerveau il est conçu pour gagner 10 000, 50 000, 100 000 €, tu vas pouvoir les atteindre. Et en fait, le travail se fait à l'inverse. Nous, on pense que bah oui, quand je gagnerai 100 000 €, bah dans ce cas, je me comporterai comme une riche, je penserai comme une riche, j'agirai comme une riche. Alors que c'est l'inverse. C'est en comprenant comment ça fonctionne, en comprenant comment on doit penser, comment on doit agir et comment on doit se comporter maintenant qu'on va devenir riche et qu'on va atteindre nos objectifs. Donc on va reprendre le problème à l'envers et moi je vais vous expliquer comment est-ce que je suis passée d'une étudiante qui connaissait rien à une meuf qui fait plusieurs millions d'euros par an à 26 ans. Donc sans plus tarder, je vais tout vous expliquer. Juste, vous pouvez noter que j'ai changé de décor. Je ne suis plus dans mon appartement, je suis en Europe pendant tout l'été. Donc je vais avoir des décors un petit peu plus à l'extérieur ou dans des endroits différents. J'espère que ça vous ira. Voilà. Première chose que vous devez absolument comprendre et qui moi a fait toute la différence, c'est que j'ai changé mon rapport à l'argent. Comme je vous disais, les histoires qu'on a vécues par rapport à l'argent, les comportements que nos parents ont eu, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, ça impacte directement la vision qu'on a de l'argent aujourd'hui et donc notre capacité à en générer ou pas. Moi je sais que par exemple j'ai grandi dans une famille très anticapitaliste, les riches c'est pas bien, les riches c'est des égoïstes, ils sont responsables du malheur dans le monde, l'argent c'est pas si important, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie, faut pas trop vouloir d'argent, etc. Et donc forcément quand je me suis construite et que j'ai grandi, j'avais ces schémas là par rapport à l'argent. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Vous avez forcément entendu vos parents dire des choses, vous avez vu vos parents vous comporter d'une certaine manière, peut-être qu'ils travaillaient beaucoup pour gagner de l'argent, peut-être qu'ils ont gagné de l'argent et ils ont tout perdu, peut-être qu'ils ont eu des dettes, peut-être qu'il y a eu les huissiers chez vous, peut-être qu'on vous a répété toute votre vie que l'argent c'était dur à avoir, qu'il fallait bosser comme une acharnée, que ça poussait pas dans un arbre. Bref, réfléchissez un petit peu à tous les exemples, les schémas que vous avez vus, vécus chez vos parents et sachez que si vous n'avez pas travaillé là-dessus, vous reproduisez inconsciemment ces schémas-là. Parce que c'est des croyances qui sont intégrées depuis toujours, vous avez toujours cru ça, toujours vu ça et donc forcément si vous n'avez pas fait ce travail dessus, il faut le faire. Moi, j'ai dû du coup déconstruire tout ça et me rendre compte que l'argent c'était pas mal et que ça faisait pas de moi quelqu'un d'égoïste si je voulais en gagner. Et je me suis rendu compte qu'en fait l'argent c'est pas quelque chose qui est genre positif ou négatif, ce que t'en fais qui fait la différence et c'est juste un outil qui te permet d'amplifier qui tu es et d'amplifier ce que t'as envie de faire dans le monde.